Bonjour à tous. J'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Voilà. Donc c'est un honneur pour moi ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. Voilà. Donc c'est bien. Il y a des jeunes ce matin, oui, il y a les lycéens. Oui, super. Donc vous allez m'aider aussi pour. Je vais vous faire intervenir aussi pour lire des versets. Voilà, sur le PowerPoint si vous voulez bien. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette question, qui suis-je en Christ? Alors oui, nous avons eu une véritable conversion, une profonde révélation à Jésus-Christ, et parfois il peut arriver que notre vision spirituelle de qui nous sommes en Christ et de notre identité en Christ peut se troubler. En effet, avec la routine du quotidien, les soucis, les tracas, les épreuves de tous les jours, on peut perdre de vue cette identité de qui nous sommes en Christ. Et si notre vue faiblit, eh bien, en fait, il nous faut des lunettes, et les lunettes, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur qui nous a laissé la parole. Donc il est nécessaire de se remémorer régulièrement les vérités de la parole, et c'est ce qu'on va faire ce matin ensemble. Voilà. Et d'autant plus que notre ennemi, Satan, il est très très fort pour nous faire douter de notre position en Christ. Voilà, il va toujours essayer de mettre le doute sur qui nous sommes en Jésus. Donc, voilà. Ok. Donc dans 2 Pierre au chapitre 1, l'apôtre Pierre nous dit « Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore dans ce monde. » Amen. Donc voilà, vous allez trouver peut-être ce message un peu simpliste ce matin, car on va revoir des vérités que vous connaissez déjà. Mais voilà, je vous invite vraiment à prendre ce message comme un encouragement. Et qui nous permet, comme l'apôtre Pierre nous le dit, de nous tenir en éveil. Alors, qui suis-je en Christ? Donc je vous propose de voir 5 points qui me paraissent importants. Alors il y en a beaucoup d'autres. Qui suis-je en Christ? On pourrait... Il y a tellement de versets dans la parole qui nous encouragent et qui nous dit qui nous sommes en Christ. Mais ce matin, voilà, je vous propose de voir 5 notions importantes. Alors, qui suis-je en Christ? Donc, premièrement, je suis mort à la croix. Voilà. Est-ce qu'un lycéen veut bien nous lire ce verset de Galates 2:20? Allez, Ambre, je te sens motivé. Donc, tu peux le lire directement au tableau si tu veux. Amen, merci Ambre. Donc j'ai été crucifié avec Christ. C'est une formule forte. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est fort, hein? C'est pas facile à comprendre, pas facile à saisir. C'est un paradoxe, je dirais même, de devoir d'abord mourir avec Jésus afin de revivre avec lui. Alors le miracle de la croix est puissant. Et il nous faut vraiment l'éclairage du Saint-Esprit pour qui nous révèle ce miracle à la croix. Alors juste un petit témoignage personnel. Donc moi, quand je me suis converti, que j'ai pris le baptême, donc j'avais 21 ans, et j'avais pas pleinement saisi ce verset de mourir à la croix avec Jésus. C'était un peu compliqué pour moi. Donc j'avais bien compris que Jésus, il était venu sur la croix pour mourir pour moi et pardonner mes péchés. Mais pourquoi est-ce que moi je devais mourir avec lui? C'est étrange. Pour moi, c'était bizarre. Ok, Jésus il est venu, il est mort pour moi pour me pardonner mes péchés.
Mais pourquoi est-ce que moi je dois être aussi crucifié avec lui à la croix? Et donc c'est bien que plusieurs années plus tard, que grâce à l'Esprit, j'ai compris en fait que je devais crucifier, c'était ma vieille nature que je devais crucifier. Et il s'agit bien de cela dans ce verset. C'est ce que nous étions avant de rencontrer le Seigneur. Donc en fait, il fallait que je crucifie à la croix mon autosuffisance, mon orgueil, mon égoïsme, etc. Il fallait que je me débarrasse de tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et au début, c'est douloureux parce que être amputé de cette vieille nature, j'avais tellement l'habitude de vivre avec, et c'est une vieille nature qui me collait à la peau depuis ma naissance. Je suis né avec, donc forcément, c'est pas évident au début de crucifier cette vieille nature à la croix, et donc ça peut être douloureux. Donc dans mon cas, il y avait beaucoup de choses à crucifier à la croix, et je peux vous dire que Dieu a vraiment été patient avec moi, donc je le remercie. Donc voilà, si nous avons du mal à comprendre ce verset, que ce que nous sommes, c'est aussi nous sommes morts à la croix avec Christ, que nous sommes crucifiés avec lui. Donc je vous encourage de demander à l'Esprit Saint d'éclairer votre intelligence, et voilà, comme il a fait pour moi, je suis certain que le Saint-Esprit vous révélera cela. Donc la croix, c'est le passage obligé. On ne peut pas vivre en Christ sans mourir avec lui à la croix, comme nous le dit ce verset de Galates. Donc c'est la base de mon identité en Christ, c'est la croix. S'il n'y a pas de croix, si on ne passe pas par la croix, il n'y a pas de nouvelle identité en Christ. Christ est mort pour moi et nous sommes morts avec lui. Notre ancienne nature pécheresse a été crucifiée avec lui sur la croix. Et ce n'est qu'à partir du moment où cette ancienne nature est crucifiée, qu'elle est morte, que peut alors se révéler la nouvelle nature. Amen. Deuxième point, oulala, ça zappe un peu vite. Voilà. Deuxième point, qui suis-je en Christ? Eh bien, une fois mort à la croix, je suis né de nouveau. Alors, qui pourrait me lire ce verset de 2 Corinthiens chapitre 5? Voilà, Jean-François, je t'en prie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Amen. Alors, comme on vient de le voir, nous sommes unis à Christ dans sa mort, et c'est seulement à partir de ce moment-là que nous pouvons naître de nouveau dans sa résurrection. Et ainsi, notre avenir n'est pas déterminé parce que nous étions. C'est pas parce qu'avant nous étions ça que on va devenir la même chose. Voilà. C'est pas parce que j'étais voleur que je vais continuer à être voleur. Donc, ce qui est ancien a disparu, et nous sommes une nouvelle créature. Donc ça me fait penser à l'histoire de Nicodème. Vous connaissez tous Nicodème, qui était cet éminent religieux juif, qui était membre du parti des pharisiens et qui enseignait le peuple juif. Alors il avait une connaissance parfaite de la loi. Il avait étudié, il connaissait la loi de Dieu par cœur. Mais malgré tout ça, il n'arrivait pas à comprendre les paroles de Jésus. Jésus lui disait « Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Alors l'intelligence de Nicodème n'était pas à ce moment-là éclairée par le Saint-Esprit, et il n'arrivait pas à comprendre comment un homme peut naître de nouveau. Comment un homme peut retourner dans le ventre de sa mère. Donc ça fait sourire quand on lit ce passage. On se dit, mais il est un peu naïf ce Nicodème quand même. Mais je pense que Nicodème était vraiment sincère dans sa démarche. Il a vraiment essayé de comprendre les paroles de Jésus, mais avec sa propre intelligence humaine. Et donc, avec son intelligence humaine, il était incapable de saisir ces vérités de la parole, la nouvelle naissance. Alors, ni la Bible ni l'histoire ne nous le dit, mais j'espère sincèrement qu'après le sacrifice de la croix et la résurrection de Jésus, Nicodème a pu naître de nouveau, qu'il a pu avoir la révélation du Saint-Esprit, qu'il a pu trouver le salut en Jésus-Christ. J'ai tendance à le croire, moi, parce que je sais que Dieu fait grâce aux humbles.
Donc, dans mon cœur, je pense que Nicodème a pu naître de nouveau et qu'il a pu comprendre qu'est-ce que c'était de naître de nouveau. Bon, ça va, je vous ai pas perdu? Troisième point. Qui suis-je en Christ? Je suis transformé à son image. Alors, qui veut me lire ce passage de 2 Corinthiens 3,18? Volontaire? Ouais? Allez. Amen. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. C'est fort, hein? Alors, une fois mort à la croix et une fois né de nouveau, eh bien, l'Esprit Saint a tout le champ libre pour opérer une transformation. Et ça, c'est magnifique. C'est vrai que si on n'était pas transformé, quelque part, ça ne servirait à rien. Donc, le plus souvent, ce n'est pas instantané. Hein, c'est un processus, parce que quand nous naissons de nouveau, nous naissons des enfants, vous êtes d'accord avec moi? On ne naît pas adulte. Et c'est petit à petit que nous grandissons. Mais de quelle manière Jésus veut nous transformer? Donc ça, on peut se dire, voilà, comment il veut nous transformer? Et c'est là où ce verset est fort, parce qu'il est dit, il veut nous transformer en son image. Waouh! Je me dis, waouh, la barre, elle est super haute, quoi. Jésus veut nous transformer à son image. Il y a du chemin pour moi, là. Il y a du boulot. C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons à l'image du Seigneur Jésus. Donc Jésus, il ne veut pas simplement nous faire un petit lifting, ou juste passer un petit coup de peinture pour nous embellir, qu'on soit des jolis petits chrétiens qui allons le dimanche à l'église. Non, Jésus, il veut plus pour nous, il veut nous transformer en profondeur, à son image. À condition, bien sûr, qu'on lui laisse le champ libre et qu'on laisse le Saint-Esprit agir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, transformer? Alors, je peux prendre quelques exemples. Donc, ma honte est transformée en dignité. Voilà. Ma culpabilité, elle est transformée en innocence. La peur a laissé place à la paix. L'impureté laisse place à la sainteté. La tristesse se transforme en joie. L'esclavage en liberté. Et la mort laisse place à la vie. Voilà, c'est des exemples de transformation. Alors attention, je ne parle pas ici d'un évangile de prospérité. Jésus ne nous dit pas que nos problèmes vont être transformés, que nos problèmes vont disparaître, que les circonstances qui nous entourent et le monde extérieur va changer. Alors, pas forcément. C'est notre cœur qui est transformé, c'est notre cœur qui est changé. Et en fait, nous voyons les choses différemment avec les yeux et le cœur de Jésus. Alors, souvent, nous chrétiens, on dit qu'on est des pécheurs sauvés par grâce. Vous connaissez cette expression? On est des sauveurs péchés par grâce. Et c'est vrai, nous le sommes. On était des pécheurs, on est sauvés par grâce. Mais savez-vous que Dieu nous voit comme des saints? Vous le savez. Donc, au travers des yeux de Jésus, Dieu nous voit comme des saints. Alors, saint, qu'est-ce que ça veut dire? Saint, ça veut dire mis de côté pour Dieu, mis à part pour Dieu. Je suis en lui et lui est en moi. Et c'est comme ça que je suis transformé à son image. Donc, il y a un verset dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 11, où il est écrit que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Donc je répète, que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Il n'est pas écrit que le pécheur progresse dans la sainteté. Il est écrit que le saint progresse dans la sainteté. Ça veut dire nous sommes des saints. Nous ne sommes pas encore à l'image de Jésus, mais nous sommes sur le chemin. Nous progressons dans la sainteté. Dieu nous appelle des saints, nous sommes des saints. Alors il ne faut pas sans cesse se dévaloriser. D'accord ?
essayons de nous voir peut-être comme Dieu nous voit. C'est-à-dire des saints, mais on pêche de temps en temps. Ça nous arrive. On sera parfait dans le ciel. Allez, passons au 4e point. Alors, qui suis-je en Christ? Je suis victorieux et libre. Alors, j'avais vu tout à l'heure, tu avais levé le doigt pour lire le verset. Voilà, si tu peux le lire dans Romains. Amen. Vraiment, c'est un verset que j'aime beaucoup. Il est fort, ce verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Nous sommes libérés du péché. Jésus a tout effacé par son sang. C'est ce que j'ai entendu dans les prières ce matin. Donc le contraire de la liberté, c'est quoi? C'est l'esclavage, hein, c'est l'emprisonnement. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a brisé toutes nos chaînes. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que rien ni personne ne peut nous accuser. L'ennemi n'a plus de prise sur nous. Jésus est notre avocat. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va plus pécher. Bien sûr, nous tombons, mais nous pouvons avoir confiance en Dieu et en Jésus. La parole nous dit dans 1 Jean 1 au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. » Donc c'est Dieu qui pardonne nos péchés. Donc je fais là juste une petite parenthèse pour dire, c'est pas une excuse qui nous encourage à pécher. C'est pas une excuse qui nous encourage à continuer à pécher en toute impunité. Bien sûr que non, le péché est grave, il faut se repentir sincèrement, demander à l'Esprit Saint son aide afin d'arrêter de pécher. Mais à l'opposé, il ne faut pas non plus tomber dans l'apitoiement sur nous-mêmes, hein, en fait. Certains chrétiens prennent un plaisir à s'autoflageller. Ils remettent systématiquement en cause leur salut chaque fois qu'ils pêchent. Voilà, j'ai connu des chrétiens comme ça. Dès qu'ils pêchaient, ils disent « Ah, ça y est, je ne suis pas sauvé, je suis perdu, etc. etc., etc. » Bon, ça, ce n'est pas la confiance en Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu. Donc on a besoin aussi d'être éclairé à ce sujet. Il nous faut être équilibré et responsable. Donc la parole nous encourage en ce sens-là. Hop là. Voilà. Alors, Galates 5, verset 1. Qui veut bien me lire ce verset? Oui, Emeline. Alors, il y a au-dessus. Ah, pardon. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Tenez donc ferme pour cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Amen, merci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais le Seigneur nous encourage à demeurer fermes, à être vigilants. Alors en effet, notre ennemi va tout faire pour nous faire douter. Douter de quoi? Douter de qui nous sommes en Christ, douter de notre identité. Ça a déjà commencé à l'époque d'Adam et Ève, vous vous rappelez, lorsque Satan a posé cette question. Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Voilà, donc il est malin, il essaye toujours de se faufiler. Alors si dans votre cœur vous entendez cette voix qui vous dit tu ne vaux rien, tu n'es pas digne, tu n'es qu'un pécheur, tu es nul, tu as encore échoué, et de toute façon tu échoueras toujours. Alors ça, soyez certains que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit qui vous parle. Mais c'est notre ennemi. Alors, il faut prendre position avec la parole,
Ce qui est important, c'est pas ce que je fais ou ce que je pense, mais ce qui est important, c'est qui je suis et ce que Dieu dit que je suis. Voilà, ça c'est important. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça va toujours? Bon, je vous rassure, on arrive au 5e point. Qui suis-je en Christ? Alléluia. Donc je suis enfant de Dieu. Allez, qui c'est qui peut me lire ce verset? Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Merci. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Amen. Nous sommes enfants de Dieu et c'est ce que nous sommes réellement. Merci. Laurie. Alors, nous le chantons souvent dans nos cantiques, je suis enfant de Dieu. Amen. Mais est-ce que nous le réalisons vraiment au quotidien? Est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça implique? Ça dépense notre entendement. Ça veut dire que nous sommes tellement aimés par Dieu qu'il nous appelle ses enfants. Alors souvent on met l'accent sur la souffrance de Jésus à la croix. Et je me suis dit, je me suis mis à un moment donné j'ai imaginé aussi ce que pouvait penser le Père à ce moment-là. Et je me suis dit, mais ouais, la souffrance du Père, elle devait être aussi énorme. Parce que Dieu a regardé son Fils mourir à la croix sans rien dire. Dieu, il a laissé faire sans intervenir. Pourtant, il avait toute la puissance pour empêcher le sacrifice de Jésus à la croix. Donc j'ai imaginé les larmes et la souffrance du Père aussi de voir Jésus sur la croix. Mais si Dieu a laissé faire ça, ben c'est à cause de nous, c'est uniquement à cause de nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il nous a aimés tellement, c'est ce que dit ce verset. Il a laissé faire afin que nous soyons réconciliés avec lui par le sang de Jésus. Il a laissé faire afin que nous devenions ses enfants. Nous qui étions ses ennemis, et j'irai même plus loin, nous qui avons crucifié son Fils Jésus. Donc, à la mort de Jésus, Matthieu nous dit dans le chapitre 27, verset 50, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment-là, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. » Alors le rideau dans le temple, donc il séparait le lieu saint du lieu très saint, et dans ce lieu très saint, en fait, il se trouvait l'Arche de l'Alliance, qui contenait les tables de la loi. Donc ce coffre de l'Alliance symbolise la présence même de Dieu. Et seul le souverain sacrificateur y avait accès une fois par an. Et bien sûr, c'est là aussi que Moïse, en son temps, venait rencontrer Dieu devant le coffre de l'Alliance. Donc Moïse venait se prosterner dans la tente de la rencontre, devant le coffre de l'Alliance, et c'est là qu'il pouvait parler à Dieu. Donc ce verset nous dit que le rideau se déchira entièrement de haut en bas, et en fait il nous donne un libre accès à la présence même de Dieu, qui est symbolisée là par le coffre de l'Alliance. D'ailleurs à la croix, vous connaissez tous ce verset où Jésus déclara « Tout est accompli ». Donc tout est accompli, il n'y a plus rien à rajouter. Nous avons donc la liberté de venir dans la présence de notre Père céleste, parce que nous sommes ses enfants qui sont réconciliés en Jésus-Christ. Jésus n'est pas resté sur la croix. Donc ça, je vous apprends rien, c'est pas un scoop. Hein. La croix est vide, hein, comme vous pouvez le voir
derrière moi. Donc où est passé Jésus? Jésus, il est retourné auprès de son Père. Il est retourné dans la présence du Père. Et pour nous, c'est la même chose. Alors bien sûr, nous devons retourner à la croix aussi souvent que nécessaire à cause de notre péché, mais nous ne sommes pas appelés à y rester. La croix, c'est pas notre demeure, hein. C'est pas notre maison, la croix. Notre demeure, elle est céleste, elle est auprès du Père, elle est dans sa présence, elle est dans la présence du Seigneur. Donc notre Père nous invite à venir dans sa présence grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Oui, le rideau est ouvert. Nous avons donc cette liberté de pouvoir venir dans sa présence aussi souvent que nous le souhaitons, aussi souvent que nous le voulons. Et notre Père nous y invite. C'est un Dieu de relation, c'est un Dieu qui veut avoir une relation personnelle avec nous. Il a voulu une relation avec Adam et Ève, il a voulu une relation avec Abraham, avec Jacob, avec David. Et il veut une relation intime avec chacun de nous. Voilà, donc nous arrivons vers la fin. Donc pour répondre à cette question et les 5 points que nous venons de voir, qui suis-je en Christ? Donc je suis mort à la croix, je suis né de nouveau, je suis transformé à son image, je suis libre et victorieux et je suis son enfant. Amen. La force du ministère de Jésus sur la terre, si vous remarquerez en lisant les évangiles, il allait toujours prendre du temps seul avec son Père sur une colline ou dans un endroit isolé. Et en fait, la force de son ministère sur terre, c'est que jamais il n'a oublié qui il était. Il n'a jamais oublié qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a jamais oublié, malgré les souffrances, les épreuves, la fatigue de son ministère, tous les voyages qu'il a faits, toutes les marches, il savait qui il était en Dieu. Il savait d'où il venait. Il savait où il allait. Son identité en Dieu était sa force. Il était le Fils de Dieu. Et nous, de même, nous sommes ses enfants. Alors ne doutons jamais de qui nous sommes en Christ, quelles que soient les épreuves, parce que dès que l'on va douter de notre position en Christ, dès qu'on va douter de qui nous sommes en lui, eh bien, en fait, on laisse une faille ouverte dans laquelle l'ennemi va s'engouffrer pour faire des dégâts, en fait. Voilà. Donc là, c'est les 5 points qui, pour moi, étaient vraiment importants à vous présenter. Et pour terminer, donc, il y a d'autres points. J'ai pris des petits versets de la parole que je vais vous distribuer. Et voilà, si chacun de vous peut me lire son verset avec la référence biblique qui va avec. Donc j'en ai pas pour tout le monde, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous montrer combien la Bible regorge de versets qui parlent de notre identité en Christ. Donc ça met vraiment l'accent sur comment c'est important, vraiment d'être fort, de savoir qui je suis en Christ. Voilà, donc je vais passer le micro et puis si vous pouvez lire le verset avec la référence biblique associée. Voilà. Non? Allez. Je suis à saint, mis à part par Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 2. J'ai été crucifié avec Christ et Jésus vit maintenant en moi. Galates 2, 20.
Je suis une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est ça. J'ai été délivré des ténèbres et je fais maintenant partie du royaume de Dieu. Colossiens 1, verset 13. Je ne suis plus un esclave de Satan, je suis enfant de Dieu. Colossiens 1, 13, 14. J'ai un Père céleste, Romains 8, 14, 15. Je suis né de nouveau, Jean 3, 3. Je suis enfant de Dieu, Jean 1, 12. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. 1 Jean 4, 4. Je suis scellé par le Saint-Esprit, Éphésiens 1, 13, 14. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Je suis ambassadeur du Christ. 2 Corinthiens 5, 20. J'ai un accès direct à Dieu par le Christ. Éphésiens 3, 12. Je suis assise avec Christ au ciel, Éphésiens 2.6. J'ai reçu toutes les bénédictions spirituelles du ciel, Éphésiens 1, 13 et 3. Pardon. Le Christ vit en moi, Colossiens 2, 6, 10. Merci beaucoup. Donc voilà, la Bible regorge d'encouragement sur qui nous sommes en Christ et sur notre identité. Donc je finirai avec ce verset que j'aimerais vous laisser, qui est dans chapitre 10 au verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Voilà. Donc, qui nous sommes en Christ, ce verset résume beaucoup de choses. Nous sommes ses brebis, nous sommes ses enfants. Nous écoutons sa voix et Jésus nous connaît. Nous suivons Jésus. Nous avons la vie éternelle en Christ et rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Amen. Voilà, je vous propose juste de terminer par la prière. Père, je te remercie pour ta parole qui est vraiment précieuse, qui est une lampe allumée sur notre chemin, Seigneur. Merci de nous rappeler vraiment qui nous sommes en toi, Seigneur, la valeur que nous avons en toi, ce que tu as sacrifié et accompli pour nous témoigner ton amour, pour nous témoigner, Seigneur, que nous sommes vraiment tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que rien ni personne ne pourra nous séparer de toi, ni nous arracher de ta main, Seigneur Jésus. Merci parce que notre identité est en toi, Seigneur. Je te loue et je te remercie pour mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Merci pour ton Église. Merci parce que tu nous appelles des saints, Seigneur. Merci parce que ton Église est belle, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen. Soyez bénis.